passé en assemblée générale extraordinaire pour ce qui concerne la rénovation des statuts. Les précédents statuts datent de 2013, c'était déjà la 4e ou 5e modification, et il s'agit d'un dépoussiérage de ces statuts, d'une mise en forme par rapport à nos fonctionnements actuels, et puis aussi des fonctionnements actuels, mais aussi nos ambitions, et le contenu du projet associatif qui a été voté au mois de février dernier. À titre d'image, je reprends le dernier point du rapport d'orientation, préciser le projet de verger citricole dans le domaine de Kerbernès. On était ennuyé avec ce projet de plantation au simple fait que nos statuts, bien qu'on ait une cidrerie et bien que tous les salariés de Pont-Croix soient à la mutualité sociale agricole, on nous refusait la plantation au prétexte que les activités agricoles ne figuraient pas dans nos statuts. Donc, ça explique ce qui va vous être présenté par Francis Moreau à l'instant. Oui, c'est encore moi, mais c'est parce que nous étions un petit groupe du conseil d'administration à travailler sur cette révision des statuts. Les derniers donc datés de 2013 et l'environnement réglementaire depuis, nos pratiques de fonctionnement et l'adoption du projet associatif nous ont amené le conseil d'administration à vous proposer des adaptations de nos statuts. Le projet qui vous est soumis a été approuvé par le conseil d'administration du 25 mai. Vous avez eu le texte à votre disposition. Il n'y a strictement rien de révolutionnaire dans le texte proposé. Je ne vous proposerai donc que les principales modifications sans relire la totalité des articles. Alors, tout d'abord, un préambule. Le préambule va permettre, au fil du temps, de rappeler brièvement d'où est issue l'association et ce qu'elle réalise aujourd'hui. Il n'existait pas auparavant. Suit immédiatement une précision pour désigner, pour désigner les fonctions au sein de l'association. La rédaction du texte s'entend aussi bien au masculin au féminin. Pourquoi avoir à préciser cela? C'est de façon à rendre le texte plus lisible en évitant les doublages des titres président/présidente ou des fonctions. Donc c'est simplement une mise en garde. Le point suivant, donc, je vais attirer votre attention sur l'article 2. D'une part, l'objet associatif définit avec plus de précision ses activités, tout en élargissant ses domaines possibles d'intervention. Pour parler quotidiennement, je dirais qu'on ratisse large. D'autre part, sont introduits deux éléments importants aux yeux du conseil d'administration. Premièrement, le respect d'une neutralité philosophique, politique et religieuse, ceci afin d'éviter toute tentative d'entrisme d'idées dogmatiques ou tout prosélytisme au sein de l'association. Deuxième point, et là ça va rejoindre le commissaire aux comptes, son commentaire, l'affirmation de notre préoccupation sociétale et environnementale, et ce dans toutes les relations que les intervenants au sein de l'association, qu'ils soient salariés ou bénévoles, relations que pourraient avoir au sein de l'association ces personnes-là avec tout organisme extérieur. L'article 4, celui-là on l'a mis de façon à tranquilliser les esprits et sécuriser les mentalités. En effet, nous affirmons maintenant statutairement que le siège social ne pourra pas être déplacé à l'extérieur de Douarnenez sans un avis de l'Assemblée générale. Combien de fois n'a-t-on pas entendu ah oui, il, parce que c'est il,
c'est les autres. Ils veulent déplacer le siège social. Bon, les articles 5, 7, il y a peu de changements, donc simplement des adaptations. L'article 8, on a rajouté dans les ressources possibles les donations, qui n'étaient pas précisées. Alors, pour faire simple, pour dire rapidement, une donation, c'est un legs, mais du vivant du donateur. Bon, c'est une simple précision. Alors, article 9, modification de l'intitulé des membres. Il nous a semblé que l'expression membre actif sous-entendait que les membres associés étaient inactifs. Nous préférons donc les membres parents et membres de la société civile. Autre point, pour tenir compte de la réalité que rencontre le conseil d'administration à constituer des listes complètes lors de son renouvellement triennal. Nous proposons une fourchette de 12 à 16 membres pour les parents et de 6 à 10 pour les personnes ayant un intérêt pour l'association, sans pour autant, lesquelles personnes n'ont pas pour autant une personne accueillie dans un établissement. Autre nouveauté, dans cet article 9, l'article 9, nous limitons à 4 mandats successifs de 3 ans la possibilité pour un administrateur de siéger au sein du Conseil, soit 12 ans d'affilée. Une exception a été prévue pour la fonction de président. En effet, pour des raisons diverses, un administrateur peut avoir été nommé président simplement au cours de la dernière année de son dernier mandat. Il nous a semblé que pour des raisons de continuité de la représentation de l'association et pour des raisons de bonne gouvernance, il nous a semblé donc que ce soit l'Assemblée générale qui autorise une prolongation du mandat du nouveau président. Articles 10 à 13, on peut défiler, 10, 13, il n'y a strictement rien de particulier, sauf l'introduction de pouvoir réunir les instances du conseil d'administration en visioconférence ou tout autre moyen informatique. Article 14. Les effectifs, le nombre de membres du bureau a été réduit. En effet, dans la structure précédente, si on regardait bien, le bureau à lui seul représentait régulièrement la majorité des membres du conseil d'administration, ce qui aurait pu permettre de faire passer toute délibération sans aucun échange ni concertation. Articles 15 et 16, attribution, et l'article 16, je ne sais plus, voilà, les rôles. Voilà, et on a simplement apporté des précisions sur les rôles des membres du bureau. Rien de nouveau. Article 17, Assemblée générale ordinaire. Pour les prises de décision, l'Assemblée générale se déroule sans quorum de voix. Des précisions sont aussi apportées en indiquant que les réunions peuvent se tenir par visioconférence. Article 18, l'Assemblée générale extraordinaire. Elle se prononce sur des éléments importants de la vie de l'association, modification des statuts, dissolution, fusion avec une autre association, par exemple. Ont été précisés, d'une part, les délais de convocation portés à 3 semaines avec communication des documents sur lesquels les membres auront à se prononcer. D'autre part, a été ajouté un quorum sur première présentation. Et pourquoi ce quorum? Pourquoi ce quorum est important? Imaginons que le conseil d'administration mette à l'ordre du jour, en suivant la procédure statutairement prévue à cet effet, mette à l'ordre du jour une fusion avec une autre association. Il devra obtenir une majorité qualifiée qui est précisée dans les statuts lors de l'Assemblée générale extraordinaire. Si par négligence, il n'y a pas lors de cette première convocation assez de membres présents ou représentés sur un sujet aussi important qu'une fusion, par exemple, cela démontrerait que le sujet désintéresse les membres. Donc une seconde convocation sera adressée dans les mêmes délais, mais l'Assemblée se délibérera alors une seconde fois, mais sans notion de quorum.
Articles 19 à 23, rien de particulier, sauf un changement de vocabulaire. Le règlement général de fonctionnement devient simplement un règlement d'application des statuts. Il vous a été adressé pour information, car vous savez que car il est mis dans les statuts que ce règlement d'application est approuvé par le conseil d'administration. Mais vous en avez connaissance, et il sera approuvé après l'adoption de ces statuts lors de la prochaine réunion du conseil d'administration. Voilà, mesdames et messieurs, les éléments d'information que nous souhaitions vous soumettre. Le président ou les membres du conseil sont à présent à votre écoute pour vous apporter toute explication complémentaire. Présentation rapide et claire. Y a-t-il des questions? Vous coupez quoi? S'il n'y a pas de questions, je présuppose que le travail qui a été fait par la commission est suffisamment clair. Vous aviez, avec votre envoi, également une revision du règlement d'application des statuts. Ce règlement d'application des statuts n'a pas à être voté en Assemblée générale extraordinaire. C'est une information, et puis il peut être modifié par le conseil d'administration. Il n'est d'ailleurs pas validé à la date d'aujourd'hui. Il sera validé au prochain conseil d'administration, et il peut être modifié au gré des besoins à chaque fois par le conseil d'administration. Hein? Oui. Je dirais que juridiquement, ce sont les statuts qui priment. Le règlement d'application, c'est plus un mode de fonctionnement, comment est-ce qu'on se donne des éléments pour fonctionner. Donc, tout ce qui est dans les statuts, c'est ce qui nous est opposable. Toujours pas de questions? Vous avez pu vous procurer le matériel de vote à l'entrée dans la salle.